Alors c'est clair, on pourrait parler pendant des heures de ce sujet, tant il est, je dirais, fondamental en termes de connaissance de soi, tant il nous permet d'arriver à avoir une meilleure relation avec nous-mêmes, déjà avec le nous-mêmes qui est au fond de nous, pas celui qui est conditionné par la société ou autre. On va revenir là-dessus. Et donc, du coup, on en vient au sujet clé, c'est lorsqu'on se reconnecte à nous, lorsque l'on se reconnecte à qui l'on est, lorsqu'on sait qui l'on est, eh bien, on peut enfin faire la paix avec soi-même. Le sujet dont on va parler, comme tu l'auras compris, ce sont les valeurs. Les valeurs, et tout particulièrement sous une grille de lecture parmi tant d'autres, parce qu'il y en a plusieurs, qui est la PNL, la programmation neurolinguistique. Pourquoi? Parce que, eh bien, cette discipline a des outils et a une approche vraiment riche, vraiment magnifique sur la définition et sur le travail des valeurs. Alors, je trouve que la profondeur est parfois un peu difficile à trouver sur lorsque on va évoquer le concept de valeur ça et là, alors que sur la PNL, on va vraiment en profondeur. Pas que d'autres disciplines ne permettent pas cela, mais en tout cas, moi personnellement, c'est celle que j'ai trouvée qui est la plus en résonance là-dessus. Alors ici, nous sommes sur un mini-cours ensemble. Bienvenue à toi, je m'appelle Nico Pen, si tu ne me connaissais pas. Ma spécialité, c'est la connaissance de soi au travers de différentes disciplines, l'énéagramme, la PNL, les archétypes jungiens, la spirale dynamique, etc. Parce qu'il y a tellement de choses que voilà, mon idée, c'est d'avoir une approche intégrale là-dessus. Et pour en venir aux valeurs, à notre sujet, à ce mini-cours que l'on va faire ensemble, eh bien, on va vraiment se mettre dans cette dynamique-là de comprendre comment faire la paix avec soi-même grâce aux valeurs. Que ça va être un moyen et un moyen magnifique pour faire cela. Mais avant cela, on va parler de l'incongruence, de justement le problème qui est, eh bien, pourquoi on n'est pas en équilibre avec soi, pourquoi on fait des mauvais choix, on va y revenir là-dessus. Ensuite, on va justement répondre à ces questions, comment trouver ou plutôt retrouver l'harmonie, puisque je dirais que c'est une harmonie qui a été perdue à un instant T donné, souvent dans l'enfance. Et comme on est sur un mini-cours, on va aller sur du pratico-pratique et je vais te donner un exercice concret pour remettre tes valeurs au centre. Et tout particulièrement, et déjà identifier au minimum 1 à 2 valeurs clés pour toi. Et tu verras à quel point le simple fait de connaître ne serait-ce qu'une seule de ces valeurs, pas n'importe quelle valeur, mais ces valeurs clés, eh bien, va changer les choses. Après, on verra également le problème de la PNL pour trouver ces valeurs. Et on finira sur se connaître avec la PNL, qui est un programme sur lequel on va plus en profondeur sur les valeurs. Je vais t'expliquer plus en détail dessus. Et on fera un petit point rapide sur les niveaux logiques, qui est un outil complémentaire de la PNL. Et on verra pourquoi cette complémentarité est utile. Alors, je vais réduire ma tête ici pour qu'on y voit mieux. Et on va attaquer par vraiment le vrai souci, le vrai problème. Le vrai problème aujourd'hui par rapport à non pas les valeurs, parce que encore une fois les valeurs ne sont comme moyens, le vrai problème vis-à-vis de notre équilibre intérieur et faire la paix avec nous-mêmes, c'est que, eh bien, aujourd'hui, on est dans un mode de relation avec le monde et la vie qui fait que, eh bien, c'est difficile de trouver cette sérénité intérieure. Pourquoi? Eh bien parce que, comme un bon être social, un bon animaux sociaux, eh bien on a besoin de se mettre en relation, de se mettre en conformité, ou du moins de se mettre en résonance et en lien avec le monde extérieur, c'est-à-dire avec les autres, et qui dit les autres, dit la société. Or, les sociétés, quelles qu'elles soient, et quelles que soient les époques, ça on en parle un petit peu plus en détail sur la spirale dynamique, c'est pas le sujet ici, ça sera plus tard, sur d'autres cours ensemble, mais en termes de spirale dynamique, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que nos sociétés évoluent au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des époques. On a bien évidemment des contextes culturels, mais on a quand même une notion d'évolution. Et nous aussi, en tant qu'être humain, on évolue. Et on n'évolue pas à la même vitesse, on n'évolue pas de la même façon, et on va interagir avec différents groupements humains, différentes cultures, et on ne choisit pas forcément, on n'a pas forcément ce luxe de choisir le lieu, l'endroit où l'on vit. Et si je te parle de ça, c'est que vraiment, c'est un sujet que je ne connais que bien en tant qu'expatrié. Donc, pour la petite, si tu ne connais pas mon contexte de vie, moi je vis aujourd'hui au Chili. J'ai vécu en France, je suis français, j'ai vécu pendant 40 ans en France avec certaines valeurs, une certaine culture, une langue donnée, un contexte social, un contexte économique, etc.
Et en arrivant au Chili, eh bien, les choses ont été différentes, puisque le contexte culturel est différent, la linguistique, la langue est différente. On ne se rend pas compte, mais le simple fait de ne pas utiliser la même langue, même si on connaît, si on peut parler plusieurs langues, eh bien, il y a des mots qui sont plus, ou des expressions, des manières de parler qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Par exemple, ici au Chili, les gens sont plus directs dans leur mode de parler qu'en France. Et France, on va plutôt avoir des formules de politesse beaucoup plus présentes, beaucoup plus soutenues. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que nous-mêmes, en tant qu'individus, eh bien, on a notre propre identité. Mais lorsqu'on est dans un pays, lorsqu'on est dans une culture, lorsqu'on est dans une société, et on peut le voir également, eh bien, lorsque, par exemple, on va être, par exemple, salarié dans une entreprise, ou lorsqu'on était dans certaines écoles, dans certaines villes, eh bien, on va être obligé de se conforter à des normes et aux valeurs des autres. Sauf que ces normes-là, sauf que ces valeurs-là, ne sont pas forcément les nôtres. Et c'est là où ça devient problématique. C'est là où il y a vraiment quelque chose qui peut se casser, ou à défaut de se casser, eh bien, se tirer jusqu'à l'extrême. C'est lorsque nos valeurs sont en dissonance vis-à-vis des valeurs d'une société donnée. Alors ça, c'est marrant parce que j'ai mes lacets de skate. Comme je fais du skate, et bien du coup, il se pète souvent. Donc là, j'ai un lacet. On va imaginer que voilà, là, c'est les valeurs à la société. Là, c'est tes valeurs à toi. Et en fait, soit elles vont dans le même sens et du coup, il n'y a aucune tension possible. Mais à un moment donné, si toi, ça va dans un sens et que les valeurs associées vont dans l'autre, ça va tirer. Et parfois, ça peut amener jusqu'à une forme de rupture. C'est pour ça que parfois, on est en totale adéquation avec les valeurs. Donc ça, c'est un vrai problème. Mais sauf que le truc, c'est qu'on ne se rend pas compte de quelles sont nos valeurs et de ce qui est important pour nous. Si on s'en rend compte, eh bien, on est capable de mettre de la nuance. Et de même, on est capable aussi à un moment donné de dire stop, de dire non, ça c'est pas ok avec moi, ça c'est pas en adéquation avec moi. Donc c'est là où vient l'incongruence. On a cette incongruence, on a même cette dissonance. Tu sais, en musique, lorsque eh bien, on a un instrument qui n'est pas bien accordé, une guitare, eh bien, ça va sonner faux. Et pour nous, c'est pareil, tant qu'on n'est pas aligné, on n'est pas accordé à nos valeurs, eh bien, le son qu'on va émettre va sonner faux. Alors, on va avoir deux choix dans cette situation-là. C'est soit on se conforme aux normes et aux valeurs de la société, et du coup, eh bien, on va perdre notre lien avec nous-mêmes, ou alors, eh bien, on va justement faire une rupture avec les normes de la société sans se poser la question finalement qu'est-ce que je veux et qu'est-ce qui me dérange. Parce que c'est pas les normes de la société en général qui nous posent problème. Parfois, c'est peut-être un point en particulier. Et le simple fait de mettre l'observation sur ça, sur cette dissonance, sur cette incongruence entre un côté et de l'autre, ça va permettre de renouer, de faire l'équilibre et surtout faire la part des choses. Parce que c'est ça aussi. Il n'y a pas du blanc ou du noir. Il n'y a pas du bon ou du mauvais. Donc, il y a la nécessité. Voilà pourquoi les valeurs permettent ça. Sauf que on ne les connaît pas. On ne connaît pas, on a une idée générale. Par exemple, certaines personnes vont dire, moi, la liberté, c'est plus important que tout, la liberté, la liberté. D'autres vont dire, ah, mais pour moi, le plus important, c'est la famille, la famille, la famille. Ou d'autres, la santé, ou d'autres, réussir. Mais c'est juste un mot, c'est juste une valeur. On n'a pas l'intégralité. L'autre point aussi, c'est de faire les mauvais choix. Faire les mauvais choix, c'est deux choses. C'est faire des choix qui ne sont pas en accord avec nos valeurs, premier point. Et second point, c'est de ne pas mettre de conscience sur nos choix. Un exemple concret, eh bien, j'ai une valeur liberté qui est très forte et à un moment donné, eh bien, je ne suis pas satisfait dans mon activité professionnelle et je vais chercher un autre employeur. Sauf que en trouvant ce nouveau job, eh bien, je me rends compte que ma valeur de liberté n'est toujours pas nourrie. Je ne l'ai pas écouté suffisamment. J'ai fait un choix par défaut, un choix de fuite, sans me poser la question de ce qui est bon pour moi. Tu vois? Et parfois, on peut avoir aussi cette difficulté où on fait un choix, par exemple, je vais trouver un autre emploi salarié et je sacrifie ma valeur liberté, mais pour ma valeur sécurité, par exemple. Mais je ne suis pas bien. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ici? C'est juste que ces deux valeurs qui sont présentes à moi sont des valeurs importantes, sauf qu'il y en a une que j'ai écoutée et l'autre je n'ai pas écoutée. Alors qu'il est possible de pouvoir faire des choix qui répondent à l'une et l'autre des valeurs. Mais pour cela, encore faut-il les connaître.
Moi, c'est ce qui a fait, tu vois, quand dans mon activité, dans mon ancienne vie professionnelle, j'étais ingénieur. J'ai été ingénieur jusqu'en 2011, de 2005 jusqu'en 2011, et dans le milieu de la recherche. Et là, ici, en fait, j'avais plein de valeurs à moi qui étaient nourries. J'avais la reconnaissance parce que les gens m'appréciaient, ils aimaient mon travail, ils aimaient ma façon de faire. J'avais des perspectives d'évolution. J'avais aussi une valeur qui est liée ben, finalement à tout ce qui est lié à la sécurité. Sécurité ne serait-ce que financière, sécurité ne serait-ce qu'en termes d'emploi. J'avais une activité qui était enrichissante intellectuellement. Ça, c'était important pour moi, la connaissance, l'apprentissage, la découverte. Sauf qu'il y avait quelque chose qui me rendait malheureux. Et lorsque j'ai fait un stage de fin d'études, on m'a proposé un job dans la boîte où j'étais en stage, qui était un job, mais vraiment de rêve, dirons-nous. Et surtout en termes de salaire pour démarrer. Et j'ai refusé ce job pour aller bosser dans le milieu de la recherche. Et finalement, faire le sacrifice d'un salaire très élevé pour un salaire moindre, puisque je travaillais dans le public, dans le milieu de la recherche, et j'étais payé par l'université. Donc autant dire que c'était vraiment le niveau encore plus bas que le niveau bas d'un salaire que pouvait avoir un ingénieur. J'ai fait ça pendant 2 ans, et au bout de 2 ans, on m'a proposé, j'avais la possibilité d'avoir un poste finalement de fonctionnaire. Et je me suis barré à ce moment-là pour trouver un autre job en tant qu'ingénieur dans une autre boîte pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, eh bien finalement, je suis parti alors que j'étais à ça de me faire embaucher sur un CDI, sur vraiment une perspective à long terme. Et à chaque fois que j'avais une perspective à long terme, je me barrais pour devenir entrepreneur. Et du jour où je suis parti, où je suis devenu entrepreneur, eh bien je n'ai plus quitté cette façon de fonctionner. Et je dirais même s'il y a toujours des hauts et des bas dans le métier d'entrepreneur, j'étais heureux parce que, eh bien, typiquement, j'avais une valeur qui n'était jamais remplie dans mes jobs de salarié, qui s'est enfin retrouvée remplie. Et là, j'étais en harmonie. Et c'est ça en fait, c'est qu'on va aller osciller d'un côté à l'autre, d'un truc à l'autre, et passer des années à faire telle chose, ou par exemple dans des relations sentimentales, à aller sur une relation, puis une autre relation, puis une autre relation, une autre relation, et jamais trouver la bonne personne. Mais c'est cette notion de mauvais choix qui fait que je vais fuir parce que quelque chose n'est pas rempli, mais je sais pas quoi. Je sais pas ce que c'est ce truc qui n'est pas rempli, et en fait je vais chercher autre chose à la place. Donc, au final, on en vient au troisième point qui est de tout simplement ne pas s'écouter. Et c'est là où les valeurs vont venir et vont amener ce point clé qui est de retrouver l'harmonie. Si je fais mes choix en conscience, si je fais mes choix en alignement avec non pas l'intégralité de mon catalogue de valeurs, mais ne serait-ce que les 2, 3, 4 valeurs les plus importantes pour moi. Si j'arrive à nourrir une valeur qui m'épanouit, qui me rend heureux. Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les valeurs, ce sont des mots. On l'a dit, liberté, famille, santé, reconnaissance, accomplissement, amour, partager, contribuer, apprendre, l'intelligence, la sagesse, etc. Donc, c'est des mots qui vont nous faire vibrer, qui vont nous mettre en énergie. Pourquoi? Parce que, et on en revient à ce mot-clé, qui est vraiment le mot que tu dois comprendre, ils sont alignés avec nous-mêmes. L'alignement, c'est quoi? C'est finalement, quand on est aligné, c'est, hop, voilà, ben tu vois, là, j'ai pas d'alignement. C'est trouver ce point d'équilibre qui va faire que, alors tu vois, c'est pas évident de faire tenir en équilibre ce stylo. Mais c'est trouver ce point d'équilibre qui me permet d'être, voilà, d'être dans cet état, dans un état de stabilité. Et comme tu l'as vu avec ce stylo, c'est pas facile de trouver le point d'équilibre. On essaye d'aller d'un côté, on essaye d'aller de l'autre, et à chaque fois on tombe. Et c'est là finalement, c'est lorsque on va aller ça et là dans la vie sans avoir finalement une vraie boussole. Et lorsqu'on arrive à avoir cet alignement avec nos valeurs, on arrive à trouver ce point d'orgue, ce point d'équilibre qui fait que, voilà, je suis stable et je suis ici en paix. Je ne suis pas dans la chute. Je suis dans l'équilibre, dans la maîtrise. Tu vois? Et ce qui est intéressant ici, dans ce même exemple, c'est que tu vois, la première fois, j'ai eu du mal à trouver le point d'équilibre. Et la seconde fois, quand je l'ai fait, eh bien, je l'ai trouvé quasiment de suite. Et là, c'est la troisième fois que je le fais, je trouve de suite. Pourquoi? Ça, c'est intéressant en termes de métaphore. Je n'avais pas prévu de faire cela, mais c'est intéressant. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'ai la conscience.
J'ai la conscience de où se trouve le point d'équilibre sur ce stylo. Là, je sais que on dit il est au centre, mais en fait, un stylo n'est jamais véritablement équilibré au centre. Parce que, eh bien, il y a peut-être plus d'encre d'un côté que de l'autre. Et je sais que si je mets mon doigt ici, j'ai l'équilibre. Et concernant tes valeurs, c'est exactement la même chose. C'est trouver ce point d'équilibre. Et ce point d'équilibre, il est là où finalement les valeurs les plus importantes pour toi sont remplies. Alors pour cela, on va faire déjà un premier exercice ensemble pour t'aider à remettre tes valeurs au centre, puisqu'on a compris que c'est la clé pour l'harmonie. Alors, ce qu'il faut faire, en fait, la clé pour pouvoir mettre les valeurs au centre, comme on a compris, il faut savoir quelles elles sont. Et vraiment, le travail de fond, le premier travail à faire, c'est pas le seul, mais le plus important, celui par lequel on passe, c'est se poser la question, ben, c'est quoi? Excusez-moi l'expression, mais bon, c'est pas un mot vulgaire dans le sud-ouest de la France dont je viens, c'est quelles sont ces putains de valeurs? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans ton passé. À noter que ça, c'est un exercice simple. Sur se connaître avec la PNL, on fait des exercices qui vont plus en profondeur et qui sont beaucoup plus élaborés sur la recherche de valeur. Mais déjà, commençons ici sur ce cours gratuit de la façon suivante. Pense à une expérience passée épanouissante. Une expérience passée où tu te sentais bien, épanoui. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça peut être par exemple une activité, un hobby, une passion que tu as fait étant plus jeune. Ça peut être un métier que tu as exercé ou une fonction bien précise dans un corps d'activité dans lequel tu étais. Alors là, on est plus dans le cadre professionnel. On a vu dans le cadre des activités de loisirs. Ça peut être aussi un contexte social, un contexte amical dans lequel tu te sentais bien. Là, on est plus dans le cadre relationnel. Bref, un endroit, un moment, un lieu, une situation, un contexte relationnel qui était propice à ton équilibre et à ton bien-être et à ton épanouissement. L'épanouissement, c'est pas pour rien que je l'ai mis là, parce que cette notion d'épanouissement, ça veut dire que là, on était vraiment bien avec soi et bien avec le monde extérieur, aussi bien monde intérieur que monde extérieur. Ici, donc, dans cette situation précise, qu'est-ce que cette expérience a nourri d'important pour toi? Alors c'est vrai que là, je l'ai mis au présent, parce que finalement, on s'imagine en train de vivre cette expérience, mais qu'est-ce que cette expérience nourrissait, ou plutôt nourrit d'important pour toi? Alors nourrissait dans le sens, voir dans le passé, pourquoi c'était si bien? Pourquoi c'était si bien? Justement, cette soirée entre amis. Qu'est-ce qu'il y avait d'important? Eh bien, peut-être qu'on était en lien, peut-être qu'on était en train de partager sur des connaissances communes, peut-être que j'étais avec des personnes qui sont, je sais pas, qui sont ambitieuses. Là, tu vois, déjà, j'ai dit des mots intéressants. J'ai dit le mot ambition, j'ai dit le mot être en lien et connaissance. Alors, ça pourrait être l'un ou chacun des trois. Mais là, on a quelques mots intéressants qui disent des choses. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'ils parlent de tes valeurs. Donc peut-être que la valeur ambition est présente, peut-être la valeur mise en lien, peut-être la valeur connaissance. Et donc, toujours se poser des questions sur les expériences que tu as vécues, sur les moments waouh, les moments chouettes, ou les époques, par exemple, les époques de vie. On a tous eu des époques qui étaient chouettes, qu'on peut appeler les époques dorées, ça peut être dans l'enfance, dans l'adolescence ou autre. Souvent, on les voit avec nostalgie, mais il y avait un truc où il y avait des choses qui, souvent, étaient là. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que rétrospectivement, on peut parfois se rendre compte que, eh bien, on a l'impression qu'on était plus heureux avant, mais ce n'était pas forcément le cas. Mais ce qui est intéressant, c'est que si aujourd'hui j'ai une nostalgie vis-à-vis d'une situation du passé, c'est qu'en fait aujourd'hui, dans ma vie, n'est pas rempli quelque chose qui était rempli par le passé. Et donc c'est intéressant de se poser la question, qu'est-ce qui était rempli par le passé? Qu'est-ce qui ne l'est pas aujourd'hui? Et si je devais y poser un seul mot, qu'est-ce que c'était ce truc important qui était nourri, cette expérience importante, ce point important nourri à ce moment-là, qui ne l'est plus? Eh bien, peut-être que je pourrais dire, ben voilà, j'étais avec ma famille. La notion de famille. On était libre avec nos potes. La liberté. J'étais dans un environnement où j'étais valorisé, reconnu. La reconnaissance, etc. J'étais dans une situation
où j'avais le sentiment d'être utile aux autres, d'aider les autres, aider les autres. J'étais dans un environnement où j'étais nourri d'amour. Amour. Et là, tu vois, on a ça. Et c'est vraiment la question clé. Ça, on en parle plus en détail dans ce qu'on à la PNL, c'est le pourquoi c'est important pour toi. Et à chaque fois que tu te poses une question, à un moment donné, si tu as un endroit, un lieu, et que ça se passe bien, pose-toi la question, ou que ça te tient à cœur, et vraiment là on parle d'un point de vue des sentiments, pas des émotions, des sentiments, eh bien pose-toi la question, pourquoi c'est si important pour toi? Pourquoi c'est si important pour toi, par exemple, de créer ton entreprise? Pourquoi c'est si important pour toi de mieux te connaître? Pourquoi c'est si important pour toi de travailler sur l'énéagramme? Alors, je donne des sujets que je connais et qui sont en lien avec ce que j'enseigne, puisque j'imagine que si tu me suis, c'est qu'il y a des choses qui te parlent là-dedans. Mais il y a plein d'autres choses comme ça. Pourquoi c'est si important pour moi d'aller voir mes amis tous les vendredis soirs? Pourquoi c'est si important pour moi d'aller jouer de l'accordéon tous les samedis après-midi? Pourquoi c'est si important pour moi de passer du temps avec ma compagne ou mon compagnon à tel jour de la semaine ou tel moment dans la journée ou dans la semaine, etc. Donc, c'est se poser la question, le pourquoi c'est important. Et là, tu vas trouver tes valeurs. Et le simple fait de les savoir va te permettre, comme on l'a compris, de savoir si elles sont remplies ou si elles ne sont pas remplies. Et en gros, la jauge, c'est comme une voiture. C'est ta jauge à essence, tes valeurs. Et si tes valeurs ne sont pas remplies, tu n'avanceras pas. Tu vas caler. Tu n'auras pas de jus. Tu n'auras pas d'énergie. C'est pour ça que certaines personnes ne veulent pas sortir de leur lit et lorsqu'elles se lèvent le matin, elles n'ont qu'une envie, c'est retourner au lit. Parce qu'elles n'ont pas de jus, d'énergie, de fuel qui leur permet d'avancer. Et les valeurs, c'est ce fuel-là. Alors fais l'exercice. Tu me diras en commentaire, je serais curieux de savoir comment ça s'est passé et quelles sont les valeurs que tu sortes. Alors, on va quand même voir, pour arriver plutôt vers la partie finale, je vais mettre ma tête ici, un problème clé concernant la PNL pour trouver ses valeurs. Comme je disais précédemment, la PNL est une discipline qui est géniale pour trouver ses valeurs. Sauf que, le grand problème de la PNL pour trouver ses valeurs, c'est que en fait, c'est un processus qui est long et alors, dans le processus de formation en PNL et sur lequel on va aller chercher des choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Pour te dire les choses telles qu'elles sont, les valeurs en PNL, tu les découvres qu'à partir du technicien PNL. C'est-à-dire que, selon les cursus PNL, pour être enseignant, même si je ne fais plus de formation dans le cadre classique de la PNL, je donne des formations encore en PNL, mais plus dans le cadre classique, et ici, c'est une raison pour laquelle je ne le fais plus, c'est que la PNL, il y a un cursus qui est base, technicien, praticien, maître praticien PNL. D'ailleurs, qui est très différent du technicien énéagramme que j'enseigne. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et pour pouvoir apprendre les valeurs, commencer à apprendre les valeurs, on arrive au technicien PNL. Et les niveaux logiques dont je vais te parler juste après, on va même jusqu'au praticien PNL, qui est le niveau d'après. Ok? Sauf que, eh bien, c'est une formation. Et les formations, si tu veux faire du base plus du technicien PNL, pour justement arriver à accéder aux techniques vraiment et à la profondeur des valeurs, et encore une fois, ça dépend de là où tu vas trouver, où tu vas apprendre les valeurs. Certains vont les voir rapidement, d'autres vont les voir plus en profondeur parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi. Par exemple, la notion d'anti-valeur, de contre-valeur qui n'est pas forcément enseignée partout. Donc, eh bien, en fait, il faut que tu suives une formation base PNL qui est de l'ordre de 500-600 euros pour des particuliers. Une formation de technicien PNL qui est de l'ordre de 1100, 1200, 1300 euros. En gros, tu en as en moyenne à 1600 euros si tu es un particulier, ou si tu passes par une entreprise, forcément c'est toujours plus cher, tu as 2800 euros. Ça fait beaucoup, surtout si tu es intéressé sur les valeurs et surtout vu la profondeur des valeurs. L'autre point, mais ça c'est pas lié aux formations PNL en tant que telles, c'est lié vraiment à chacune d'entre nous, et ça vraiment je t'amène à une grosse vigilance là-dessus, et ça te concerne à toi tout particulièrement et ta propre responsabilité, c'est le travail des valeurs ne se fait pas qu'une fois. C'est-à-dire que et moi je l'ai vu parmi les élèves que j'ai eu en PNL, ils arrivaient, ils découvraient à la formation technicien PNL, au 3e, 4e jour, je leur disais, bon ben là aujourd'hui on va travailler pendant 2 jours les valeurs. Donc, super, grosse énergie, tout le monde s'y met, il y a les exercices à faire, il y a toute la partie théorique, etc.
Et à la fin, chacun ressort avec ses valeurs. Et je sais malheureusement que sur toutes ces personnes qui sont ressorties avec ces valeurs, et dont certains pour les avoir rencontrées 1, 2 ans, 3 ans après, eh bien, elles ne sont pas allées plus loin. Or, moi, en tant qu'enseignant et en tant que pratiquant de ce que je prodigue, je suis vraiment, je fais partie de ces personnes qui vraiment mettent un point d'honneur à appliquer ce qu'ils enseignent et à enseigner ce qu'ils appliquent. Donc, ce que je faisais, et je ne le faisais pas parce que j'enseignais les valeurs ou quoi que ce soit, mais juste parce que je me rendais compte à quel point c'était puissant, tous les X années, je refaisais un point sur ma hiérarchie de valeurs. Donc, je l'ai fait à un moment donné dans ma vie, et quand je voyais qu'il y avait un changement dans ma vie, je refaisais un point, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'en fait, le travail sur les valeurs, je l'ai fait, mais à de plusieurs reprises. J'ai dû le faire, je ne vais pas compter, mais au moins 7, 8 fois différemment. Et en fait, comme ma vie évolue, comme mes niveaux de conscience évoluent, comme mon contexte change, eh bien, il peut y avoir des légères modifications. Il y a toujours des valeurs fondamentales qui vont rester, mais certaines peuvent passer au-dessus que d'autres. Je sais par exemple que depuis que je suis papa, eh bien, il y a deux valeurs en particulier qui sont montées en flèche. Et il y en a d'autres qui sont vraiment descendues et qui sont vraiment des choses. Et quand je relis des carnets, par exemple, que j'avais écrits il y a 4 ou 5 ans en arrière, je vois, par exemple, ma liste de mon vision board ou des choses que j'ai envie de réaliser dans les 10 prochaines années. Je vois certaines choses, je dis, mais ça, c'était important pour moi. À ce moment-là, aujourd'hui, je m'en fous. J'ai pas envie de le faire. Et pourquoi et en fait, j'ai même pas besoin de me poser la question pourquoi, de quelle raison ou quoi que ce soit. C'est évident pour moi. Parce que mes valeurs ont changé. Mais je sais que mes valeurs ont changé, mais aussi je sais quelles sont mes valeurs importantes. Et je sais quand je fais des choix de vie, quelles sont les valeurs que je dois nourrir et quelles sont les valeurs que je suis prêt à sacrifier. Parce que ça aussi, il y a des valeurs qui sont moins importantes pour nous sur des choix. Et parfois, en certaines situations, en certains contextes de vie, qu'on soit honnête, on ne peut pas répondre à toutes les valeurs. Donc tant qu'à faire, autant qu'à faire se peut, faire des choix en conscience et remplir les valeurs les plus importantes pour nous. Voilà, donc ça c'est vraiment les problèmes. Et pour résoudre à ces problèmes-là, bon, le second problème c'est de ta responsabilité, mais ce qui est bien aussi c'est de pouvoir revenir, revoir le travail qu'on a fait et rééchanger dessus et puis y faire une passe, deux passes, trois passes. Donc ça dépend de toi, mais en même temps, si tu as un support qui te permet à ça, si tu as des cours qui sont facilement accessibles à resuivre, à réécouter, eh bien, ça va aider. Et c'est ce qu'on va faire au travers de la formation. Alors, je ne sais pas si tu la suis avec moi ou pas. Si jamais tu ne la suis pas, eh bien, il y a justement une bonne nouvelle, c'est qu'en ce moment, il y a une offre de promotion sur cette formation-là. Donc, je crois qu'il y a à peu près 50% de réduction dessus. Donc, profites-en. C'est encore pendant quelques jours. Donc, tu as le lien juste en dessous, tu retrouveras avec tout le descriptif. Justement, celle-ci, je vais y aller très rapidement dessus parce qu'on a déjà pas mal parlé ici, mais ça te donnera des points en plus. Donc, se connaître avec la PNL, le volume 1, c'est sur les valeurs. Donc, les valeurs et les niveaux logiques dont je traiterai juste après. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que cette formation numérique, tu peux l'avoir, tu l'auras accès ad vitam aeternam. Donc, tu as tout ce qu'il faut, tu as tous les outils, tu as toute la partie théorique et pratique pour travailler sur tes valeurs. Autre point positif, on est loin bien évidemment des 2800 euros, on n'est même pas à un dixième de ce prix-là professionnel et des 1600 euros. Alors, qu'on soit clair aussi, cette formation-là ne couvre pas l'intégralité du programme de base et de technicien PNL. Ça, bien évidemment. Cependant, le point clé, le point de force, c'est qu'on se focalise sur ce que l'on veut, ce qui est important pour nous, et vraiment le point fondamental qu'on est en train de travailler aujourd'hui, tout particulièrement sur la paix avec soi-même, que sont les valeurs. Donc voilà pourquoi ce point est si important. Et donc sur se connaître avec la PNL, le volume 1, les valeurs, on va travailler là-dessus. Donc tu regarderas en dessous, je vais refermer ça. Et donc sur cette formation, on va donc travailler sur 4 modules, sur 2 thématiques. La première thématique qui va durer 2 modules, ce sera les niveaux logiques. Et les 2 autres thématiques, et je vais t'expliquer pourquoi les niveaux logiques, qui est complément. C'est pas le sujet du cours qu'on fait ensemble aujourd'hui, mais c'est génial. Et le second, c'est les valeurs.
Les valeurs et le niveau logique sont des outils géniaux en termes de connaissance de soi. Sur les valeurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler de la façon suivante. On va tout d'abord, sur le premier module sur les valeurs, trouver tes valeurs fondamentales. On va revenir sur le concept de valeur. J'en ai parlé un peu, j'ai expliqué, mais là on va expliquer plus en profondeur qu'est-ce qu'on signifie, qu'est-ce que se cache la définition des valeurs, pourquoi c'est important, qu'est-ce que ça sous-entend, et une vraie définition claire, nette, précise, sans bavure des valeurs et de pourquoi c'est important. On verra également la différence entre les valeurs et les croyances. Tu as probablement entendu parler, surtout ça, on en parle beaucoup dans le domaine du développement personnel, des croyances limitantes et des croyances aidantes. Il y a une différence entre les deux, mais en même temps, sans les valeurs, les croyances ne sont rien. Donc on verra pourquoi les croyances finalement vont être les pivots, les fondations, on verra pourquoi les valeurs vont être les pivots, les fondations, vont être ces briques constructrices des croyances, qu'elles soient positives pour nous ou néfastes pour nous à l'instant T donné. Ensuite, on verra cette notion qui est la hiérarchie de valeurs, c'est-à-dire comment classer mes valeurs. Par exemple, si je dois faire le choix entre, on avait dit liberté et sécurité, qui sont deux valeurs qui souvent sont antagonistes, et encore on peut les faire aller dans la même direction si on est un peu malin, mais liberté et sécurité, eh bien on va voir à un moment donné, eh bien, lorsqu'on fait des choix de vie, il y en a une qui va être prépondérante à l'autre. Ben, ça va dépendre de chacun. On est tous câblés différemment. C'est pas pour rien que la formation s'appelle Se connaître avec la PNL, puisque c'est la connaissance de soi. Donc connaître son soi et pour refaire la paix avec soi-même et trouver l'équilibre et les bons choix. Donc est-ce que pour toi c'est liberté ou sécurité? Ça peut sembler évident, mais ça n'est pas forcément toujours, et pas forcément pour toutes les valeurs. Donc quand on fait des choix qui sont difficiles dans notre vie, quand on fait des choix qui sont plutôt, je dirais, des choix qui ont un enjeu très fort pour nous, ou à contre-cœur, eh bien c'est bien de connaître cette hiérarchie de valeurs. Après, on va voir les questions en or pour trouver tes valeurs. J'en ai déjà cité une précédemment. Si tu es un petit peu malin ou malin, tu auras trouvé la question. Mais là, on va voir d'autres et on va voir justement un protocole clair pour trouver les valeurs. Et puis pour après creuser un petit peu plus loin dessus. Et bien évidemment, comme dans tout processus pédagogique sur mes formations, on a la partie théorie, on a la partie concrète de mise en application et on a les exercices pour renforcer cela et sortir surtout avec des valeurs. Le but du jeu, c'est que ça soit utile pour toi. Après, on verra un sujet qui n'est pas toujours abordé en PNL, la notion d'antivaleur ou valeur d'éloignement. Donc ça, je vais te dire ce que c'est et pourquoi c'est important de les connaître. D'ailleurs, ça fera un lien pour celles et ceux qui connaissent avec les métaprogrammes, surtout le aller vers et s'éloigner d'eux. Si tu connais pas ça, c'est pas grave, hein, ce que je viens de dire là. Mais ce concept de valeur d'éloignement, c'est super, c'est vraiment puissant de le connaître. Comment savoir ce qui est bon pour toi, donc, et ce qui n'est pas bon pour toi surtout, et l'éviter et s'en éloigner. Comment trouver une force intérieure indestructible? Moi, j'aime bien faire une référence aux 4 éléments, l'eau, le feu, l'air, la terre, le symbolique des 4 éléments, et le feu, c'est l'énergie vitale. Et en fait, les valeurs nourrissent cette énergie de feu. Ou le fuel, pour prendre une autre allégorie, le fuel, l'essence dans une voiture. C'est notre réservoir d'essence qui sera rempli. Si on arrive à bien remplir notre dose de valeur. Après, on verra un concept qui est un peu subtil, c'est la notion de valeur et de critères. À quel moment liberté, c'est quelque chose de très vague. Tout le monde va parler de liberté, tout le monde va avoir un instant donné, surtout dans la culture et dans la civilisation d'aujourd'hui, la liberté est une valeur qui est quand même assez présente sur beaucoup d'entre nous. Sauf que la liberté pour moi ne va pas avoir la même signification que pour toi. Et donc c'est bien de savoir quelles sont nos valeurs, c'est bien de le définir, mais aussi c'est bien de savoir, de faire le distinguo entre ma définition de mes propres valeurs et celle des autres. Ou en d'autres termes, qu'est-ce qui va me permettre de savoir que ma valeur est remplie? Par exemple, on peut avoir deux personnes qui vivent une même situation. Pour l'une, elle va se sentir à une grande liberté et pour l'autre, elle va se sentir enfermée. Pourquoi? Parce que les critères qui définissent la liberté pour l'un, qui sont remplis, ne sont pas les mêmes que les critères qui définissent la liberté pour l'autre. Ça, on en verra plus en détail. On verra comment changer sa hiérarchie de valeurs et pourquoi ça peut être utile. Et après, on fera un point avec deux disciplines que j'adore, l'énéagramme et la spirale dynamique, et quel est le lien avec les valeurs, et bien évidemment mes exercices.
Et en plus de cela, sur ce connaître avec la PNL, on va travailler sur les niveaux logiques. Alors, niveau logique, c'est aussi un outil génial de connaissance de soi. Je ne vais pas rentrer dans les détails dessus, je te fais un petit point rapide ici, qui a été créé par Robert Dills, qui est, je dirais pas un des pères fondateurs de la PNL, mais vraiment un des grands noms, des précurseurs de la PNL, qui a amené la seconde, me semble, la seconde, troisième génération de PNL. Bref, il y a vraiment eu un avant et après grâce à ce grand monsieur. Et Robert, si tu nous écoutes. Et ici, en fait, son approche, son modèle s'appelle les niveaux logiques, parle d'environnement, de comportement, capacité, croyances et valeurs. On retrouve, tiens, nos gentilles valeurs, notre identité transpersonnelle spirituelle. En gros, c'est une grille de lecture qui est vraiment géniale, qui permet de voir lorsqu'on a un blocage dans notre vie, quelles que soient les situations, où vient ce blocage. Est-ce qu'il vient de l'extérieur? Est-ce que ça vient de l'environnement? Est-ce qu'il vient de nos comportements, c'est-à-dire ce que l'on fait? Ou est-ce qu'il vient de stratégies, de capacités que l'on a, qui nous manquent ou que l'on ne met pas bien en application? Ou alors est-ce que c'est une question de croyances limitantes ou de valeurs qui ne sont pas respectées? Là, on se réfère à tout ce que l'on a vu jusqu'à présent. Est-ce que c'est mon identité qui n'est pas bonne et je dois réaligner ma perception de ma propre identité vis-à-vis de l'extérieur? Alors c'est ça, il y a plein d'autres choses aussi autour, mais déjà pour commencer. Ou quelque chose qui me dépasse ou qui justement ne me dépasse pas, le transpersonnel spirituel ou la contribution aux autres. Donc là aussi, on va travailler sur 2 modules là-dessus, sur se connaître avec la PNL. Voilà. Donc ça, c'était un petit complément que je voulais t'apporter concernant là-dessus. Vraiment, le point clair à garder en tête ici, c'est, bon, pour clôturer sur ce connaître avec la PNL, si tu veux avoir plus d'infos, il y a les liens en description, mais pour refaire le récapitulatif, parce que j'ouvre plusieurs choses en même temps et je ne les ferme pas, donc on va les fermer les unes après les autres. Les valeurs. Donc les valeurs, on a compris que les valeurs vont nous aider à résoudre ce problème d'incongruence. C'est-à-dire que lorsqu'on connaît ces valeurs, on va arrêter de se conformer aux normes et aux valeurs des autres. On va arriver à arrêter de faire des choses à contre-cœur, ou contre nos principes, ou contre nos valeurs. C'est pas pour rien, on va dire, je fais quelque chose, mais c'est à contre-cœur, ou c'est contre mes valeurs. Enfin, on va trouver l'équilibre entre soi et l'extérieur. On va arrêter de faire les mauvais choix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix de façon relative. Il n'y a pas un choix qui va être un bon choix ou un mauvais choix. Pour certains, ça va être un bon choix, pour d'autres, ça va être un mauvais choix. Et c'est pour ça que parfois, nous, on va faire des choix de vie qui vont être contestés par d'autres, mais qui pour nous vont nous faire du bien. Mais l'autre ne va pas accepter, ne va pas comprendre ce choix-là, parce qu'ils n'ont pas le même système de valeurs. Alors si je commence à faire les choix influencés par les prises de décision, par les idées, par les valeurs des autres, mais finalement, je m'oublie moi. Donc là, c'est revenir à faire les bons choix et enfin s'écouter. On a vu que donc, les valeurs permettent de retrouver cette harmonie, cet équilibre, comme on a vu avec notre stylo, de retrouver ce point d'équilibre, voilà. Et on a vu un exercice pour faire ça. Donc je te ramène à refaire sur cet exercice, notamment revenir en passé, et te rappeler cette expérience épanouissante et pourquoi c'est important, et pourquoi on va sur les valeurs. On a vu les 2 problèmes clés finalement sur la PNL par rapport à retrouver ces valeurs, c'est-à-dire l'accessibilité difficile sur les techniques de valeurs, que l'on résout ici avec se connaître avec la PNL, donc le programme qui est encore une fois en description. Et on a vu que le travail des valeurs aussi, et ça c'est encore plus de ta responsabilité, même si dans ce programme-là tu as de quoi revenir infiniment sur le contenu et sur les exercices, que le travail des valeurs ne se fait pas qu'une fois, et qui se fait, et moi je te préconise surtout ici sur ce second point, lorsque tu as des gros changements dans ta vie, lorsque tu as des situations où il y a des choses qui bougent, de refaire cet exercice de valeur. Pas de suite, pas quand ça se passe, mais peut-être une semaine, 1 mois, 2 mois après, quand les choses recommencent à se calmer, que tu sens que ça a bougé aussi beaucoup à l'intérieur de toi, refais ce travail de valeur pour voir où est-ce que tu en es et voir ce qui est important et ce qui ne l'est plus. Et enfin, pour terminer, donc je t'ai présenté Se connaître avec la PNL, le volume 1 qui travaille sur les valeurs et les niveaux logiques de Robert Dills. Et pour rappel, tu as donc 50% de réduction sur cette formation-là pendant quelques jours et le lien vers celle-ci, puis surtout sur la présentation, comme ça tu verras un petit peu plus en détail. On parle d'autres choses aussi, puisque à chaque fois que je fais mes vidéos de présentation, j'essaie toujours de donner du contenu, en plus du contenu de formation qui est caché derrière. Bref, j'essaie de plus généreux possible. Enfin, je sais pas, j'essaye, c'est naturel chez moi. Je peux pas m'empêcher d'enseigner, d'apprendre, c'est ma passion, c'est ma vocation. Bref,
Tu retrouveras plus d'infos en dessous, je t'invite vivement à voir. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo avec toi et on se retrouve de suite de l'autre côté pour se connaître avec la PNL. À de suite.